Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu ferais si jamais ta vie venait être bouleversée par une terrible épreuve totalement inattendue? Genre un gros échec, une faillite, un licenciement ou même un accident. J'ai envie de te dire, ne cherche pas, parce que tu ne pourras pas répondre à cette question tant que tu ne sauras pas ce que la résilience peut faire pour toi. Parce que j'en ai personnellement fait l'expérience, je peux te dire que ta résilience va te révéler des forces que tu as en toi et que tu ne soupçonnes même pas. Des forces qui non seulement vont te permettre de te relever, mais aussi de sortir plus fort de cette épreuve. C'est incroyable à entendre et pourtant c'est elles qui vont faire toute la différence. Pour tout te dire, en préparant cette vidéo, j'avais comme première idée de partager avec toi ma propre histoire qui m'a amené à découvrir les pouvoirs de la résilience. En t'expliquant tout simplement les différentes étapes par lesquelles je suis passé pour faire face à 2 épreuves difficiles de ma vie. La première dans ma vie personnelle avec la perte d'un être cher et la deuxième dans ma vie professionnelle avec la perte de mon travail. Tout ceci en moins d'1 mois. Autant te dire que ma vie a volé en éclats. Sauf qu'en y réfléchissant, j'ai pensé qu'en m'appuyant sur mes propres expériences, je prenais le risque de limiter mon message à une analyse très personnelle de ma propre situation, ce que je ne voulais pas. Alors, pour neutraliser ce risque, j'ai choisi de t'expliquer le processus de la résilience à travers l'histoire captivante du film Seul au monde, qui retrace les différentes étapes du processus et aussi les différentes émotions que l'on traverse pendant une épreuve difficile. En sachant, si jamais tu ne le sais pas, que ce film est tiré d'une histoire vraie, celle du célèbre Robinson Crusoe. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que la résilience, cette capacité incroyable qui nous permet de surmonter les épreuves difficiles et de rebondir face aux adversités. Si tu n'as pas vu le film Seul au monde, je te dirai en 2 mots que Chuck Noland, interprété par Tom Hanks, nous démontre comment un homme ordinaire peut faire face à une situation extraordinaire. Je reviens très vite! Et à travers son histoire, tu vas voir comment la résilience peut te permettre de surmonter chaque obstacle et chaque défi pour en faire une étape vers une renaissance. Alors, quelle que soit la nature de l'épreuve, ça commence toujours par l'événement qui va tout changer. C'est le moment où tout bascule, que ce soit pour la perte d'un être cher, pour la perte d'un travail, pour la perte d'un ami, pour la perte d'une confiance, il y a toujours ce sentiment de perte. Dans Seul au monde, Chuck Noland voit sa vie bouleversée par un accident d'avion, à la suite duquel il se retrouve seul sur une île déserte. Ce moment de l'histoire est crucial. C'est l'événement imprévu qui fait basculer ta vie dans un aller sans retour, parce que tu sais déjà que quoi que tu fasses, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais pour toi, tout commence à la minute où tu réalises ce qui vient de se passer et les conséquences que ça implique. Y a quelqu'un! Cette scène illustre parfaitement le moment où tu prends conscience de la situation. Cet instant précis où effectivement tu te sens tout seul au monde. Quelle que soit la nature de l'épreuve, tu te sens perdu, incapable de prendre la moindre décision ou d'imaginer la moindre solution, jusqu'à ce que tu te surprennes à réagir, sans même savoir d'où viennent tes pensées. Et avec le recul, tu comprendras plus tard que c'est ton instinct de survie qui s'est réveillé. Dans le processus de la résilience, je te dirai que la toute première chose qui va te permettre de résister et de vouloir t'en sortir, c'est tout logiquement tes souvenirs et ton attachement aux personnes auxquelles tu tiens. Grand-père s'en servait sur la Southern Pacific. Je vais toujours garder cette montre à l'heure de Memphis. En fait, nos souvenirs et nos liens affectifs jouent un rôle essentiel dans notre propre résilience, parce qu'ils nous ancrent dans notre identité et nous donnent une raison de lutter. La deuxième chose importante à faire, c'est de se créer ce que le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik appelle un tuteur de résilience. Ça pourra être une personne, un événement, un lieu, un objet et même une œuvre d'art. Ce tuteur va aider la personne à reprendre son développement psychologique après un traumatisme. Pour faire simple, on va dire que ce tuteur va permettre à la personne de reprendre le contrôle de la situation. C'est d'ailleurs ce que va faire Chuck en transformant Wilson, le ballon de volley, en compagnon d'infortune.
ce qui va lui permettre de parler à quelqu'un et même d'exprimer ses émotions. T'aurais pas une allumette, par hasard, non? Le choix de Chuck pourrait, au premier abord, paraître fantaisiste. Pourtant, il met en évidence l'importance d'avoir un soutien, même symbolique, dans ce genre de situation, qui devient déterminant pour ne pas succomber à l'isolement et à la solitude. Quel que soit le soutien, qu'il soit réel ou substitutif, il est reconnu comme essentiel dans un parcours de résilience. Dans une situation plus classique, on va dire qu'en général, c'est une personne qui va te motiver et te donner de la force pour que tu relèves les défis qui vont te permettre d'en apprendre plus sur tes propres capacités et sur tes forces intérieures. Et où chaque réussite va te donner plus d'énergie pour continuer à avancer. Regardez ce que j'ai créé! Et c'est en te découvrant des capacités et des forces dont tu ne soupçonnais même pas l'existence que tu vas réussir à retrouver ton calme, à accepter la situation et à trouver des solutions. Dans sa situation, Chuck en arrive à la certitude qu'il ne peut compter que sur lui pour quitter son île. Et il va donc élaborer un plan pour tenter la seule chance qu'il a de rentrer chez lui. Je préfère tenter ma chance sur l'océan que de rester ici et de crever. Bien sûr, le but de Chuck, c'est de quitter cette île pour retrouver sa fiancée. Mais selon les situations, ça pourrait être de se reconstruire pour prendre un nouveau départ, de retrouver le goût de vivre et de faire de nouveaux projets. Tout va évidemment dépendre de la situation. Et c'est à cette étape que l'on sent la force de la persévérance nous envahir. Je crois qu'on a réussi! C'est aussi à cette étape que tu vas prendre conscience des nombreux défis qu'il va te falloir surmonter pour atteindre ton but. Mais tu seras toujours motivé par tes objectifs qui vont te pousser à te dépasser. Encore une fois, je ne te dirai pas que c'est facile. Sans aller jusqu'aux douleurs physiques de Chuck qui vit, il faut le dire, une situation vraiment exceptionnelle, tu vas quand même passer par des douleurs émotionnelles fortes, que ce soit la colère, la tristesse, le désespoir, l'incompréhension et dans certaines situations peut-être un sentiment d'injustice. Tu connaîtras aussi le découragement parce que la lutte émotionnelle fatigue. Mais à chaque fois que tu vas commencer à baisser les bras, ton instinct de survie va reprendre le dessus pour te pousser à continuer jusqu'à ce que tu atteignes ton but. Il va t'accompagner et te guider jusqu'à ce que tu atteignes l'étape finale de la résilience, ta capacité à te reconstruire et à t'adapter à ta nouvelle réalité. C'est une belle leçon de courage qui nous en apprend beaucoup sur nous et dont on ressort transformé à jamais. Avec le recul, quand on y repense, on est même surpris de ce qu'on a réussi à faire. Et on s'en serait bien cru incapable avant même de l'avoir vécu. Imagine, tu reprends le contrôle de ta vie avec une force nouvelle, forgée sur des épreuves et des douleurs que tu as réussi à vaincre. C'est un sentiment évidemment difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. Et je pense d'ailleurs que selon les situations et la personnalité de chaque personne, c'est des épreuves qui se vivent aussi différemment. Mais pour résumer, on pourrait reprendre la citation bien connue de Nietzsche qui dit « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». D'ailleurs, une légende raconte que les épreuves de la vie sont faites pour nous faire grandir et nous rendre plus forts mentalement. Alors bien sûr, je ne défendrai jamais l'idée qu'il faut avoir souffert pour être fort. Par contre, je reconnais que c'est le genre d'expérience qui change une personne à jamais. Et si mon premier objectif en te préparant cette vidéo était de t'expliquer le processus de la résilience, je voulais aussi en profiter pour partager avec toi l'idée que tu as déjà en toi tout ce qu'il te faut pour faire face et surmonter les situations difficiles. Et peut-être ainsi te permettre de faire baisser ton anxiété face à un avenir incertain. Pour résumer tout ça, je te dirais que la résilience est un processus qui implique une nouvelle interprétation de ce que l'on vit ou de ce que l'on a vécu pour ouvrir la porte à de nouvelles idées ou à de nouvelles stratégies d'action. La personne résiliente prend conscience de son problème et va chercher plus qu'une simple réparation, en puisant en elle, dans ses ressources internes, aussi modestes soient-elles,
pour reconstruire une nouvelle situation ou une nouvelle vie. Bien évidemment, chaque situation et chaque personne est différente. Chacun va le vivre selon ses propres ressentis et ses propres émotions. Ce qui veut dire que même si les étapes du processus de la résilience restent les mêmes, la longueur de chacune va varier selon les personnes. Et c'est normal, parce qu'il est essentiel que chacun avance à son propre rythme et qu'il prenne le temps dont il a besoin pour atteindre ses nouveaux objectifs. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que j'avais choisi de me concentrer sur le mécanisme du processus de la résilience, pour bien prendre le temps de t'expliquer comment la résilience peut t'aider à surmonter une épreuve difficile. Et dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur les moyens que tu peux utiliser pour apprendre à devenir plus résilient. Parce que, comme toute capacité, elle peut se développer pour te permettre d'améliorer ta vie au quotidien. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille aussi de regarder ma vidéo sur comment apprendre à gérer ses peurs, qui pourra t'aider à mieux comprendre le fonctionnement de ton cerveau. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.